Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Alléluia. L'histoire du Samaritain. Alléluia. En réalité, dans la Bible, il est écrit Samaritain. C'est le monsieur qui m'a fait comprendre, qui a attiré mon attention sur ce chapitre. Alléluia. Alléluia. Et le monsieur dit que, en réalité, lorsque nous lisons le texte, dans le texte, il n'est pas écrit le bon Samaritain. Mais depuis que je suis chrétien, n'est-ce pas, lorsqu'on lit ce passage, lorsque les pasteurs nous ont enseigné ce passage, on a toujours dit le bon Samaritain. Moi-même, j'ai dit le bon Samaritain. Or, effectivement, lorsque nous lisons ce passage, il n'est pas écrit le bon Samaritain. Le monsieur dit que c'est lorsqu'il est venu, après sa rencontre avec le Seigneur, après que le Seigneur lui ait enseigné les choses du royaume de Dieu, il voyait donc à travers l'évangile la pensée et les choses du royaume de Dieu. Dieu lui avait donné la compréhension, n'est-ce pas, des choses du royaume de Dieu. Le monsieur dit, en réalité, la parole de Dieu, c'est énergie, ou bien, je dirais, c'est sentiments. Lorsque tu regardes, tu as des sentiments et des convictions. Alléluia. Par conséquent, depuis qu'il est venu, lorsqu'il lit la parole de Dieu, il la comprend différemment parce que la parole de Dieu se sent dans son cœur, le verbe, n'est-ce pas, a une vie dans son cœur. En réalité, la vie de la parole de Dieu lui a été donnée. Le monsieur dit que dans le ciel, ce sont ses paroles, il dit dans le ciel, l'oxygène que les gens respirent là-bas, c'est l'amour. Par conséquent, si tu n'as pas l'amour, tu ne seras pas sauvé, parce qu'au paradis, il n'y a pas l'air. Au paradis, l'air qui est là-bas, c'est l'amour que les gens respirent. Alors lorsqu'il a lu ce passage que nous appelons le bon Samaritain, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, dans le livre, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, le monsieur dit, lorsqu'il a lu maintenant, il a compris que non seulement le Samaritain, ce n'est pas Jésus, mais le Samaritain n'est pas un homme bon. Parce que dans le texte, on ne parle pas de bon Samaritain. On parle d'un Samaritain. On dit un Samaritain passa par là. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alléluia. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Or, le riche, lorsqu'il vit Lazare, il n'a pas été ému de compassion. Alléluia. La Bible déclare qu'un jour Jésus est allé, n'est-ce pas, prêcher, et il y avait une multitude. Lorsqu'il vit la multitude languissant, s'asseyant, n'est-ce pas, dans la broussaille pour l'écouter, la Bible déclare que Jésus, ému de compassion, il appela ses disciples et il a dit, donne-leur. Il a dit, il faut que ces personnes-là puissent nourrir.
Pierre lui a dit, mais Seigneur, nous n'avons rien. Il a dit, donne-le. Il dit, mais comment on va faire? Comment Judas, il a la bourse? Judas, on connaît Judas, tu connais Judas. Il prend souvent de la bourse. Est-ce que nous avons les moyens nécessaires? Jésus le regarda et Jésus dit, donnez-le vous-même à manger. Pourquoi? Parce que Jésus fut ému de compassion. Est-ce que la compassion existe encore dans nos communautés? Dans nos communautés, ce qui existe, ce sont les moments, n'est-ce pas, de communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Un jour, je discutais de ça avec un frère sur la communion fraternelle. Il a dit, quel jour ils ont une communion fraternelle, lui m'invite à la communion fraternelle. J'ai dit, j'y vais pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'aime pas la communion fraternelle. Le monsieur était étonné d'entendre un pasteur dire qu'il n'aime pas la communion fraternelle. Mais depuis quand les apôtres de Jésus, moi je fais ce que les apôtres de Jésus font. Depuis quand les apôtres de Jésus, un jour ils sont là et puis disent, bon, tel jour, il y aura communion fraternelle. Est-ce que la communion fraternelle de la Bible, en tout cas, c'est de temps en temps? Est-ce que nous devons vivre comme nous voulons, de façon, n'est-ce pas, individuelle, de façon, n'est-ce pas, personnelle? Chacun est celui de sa chose, il vit sa vie personnelle. Et un jour, on proclame un moment, n'est-ce pas, de communion. Les apôtres vivaient la communion quotidiennement. Mais si tu aimes quelqu'un, comment c'est de temps en temps, tu vas vivre la communion fraternelle avec lui? Ça, c'est pas une vie de communion fraternelle. De temps en temps, tu vas expérimenter ou bien tu vas créer des moments fraternels. La vie du chrétien est faite, n'est-ce pas, de moments fraternels. Lorsque le Samaritain qui voyageait passa par là, il le vit, alors la compassion l'a traversé. Bien malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus de compassion. Il y a de temps en temps, de chaque mois, chaque 2 mois, des moments de communion fraternelle. Alléluia. Alors le monsieur, il a dit que au ciel, l'air c'est l'amour. Mais en fait, nous avons comparé notre amour à l'amour du Samaritain. C'est pourquoi lorsque les gens t'ont demandé à Jésus, qui est, n'est-ce pas, ton prochain? Parce que tu parles souvent d'aimer son prochain, de ton prochain, c'est qui ton prochain? Alléluia. Alors, lorsque Jésus lui a dit, un Samaritain voyageant passa par là, lorsqu'il le vit, il fut ému de compassion. Ils ont crié, un Samaritain? Parce que pour eux, les Samaritains sont des gens méchants. Mais en réalité, dans ce que Jésus dit, Jésus ne dit pas que le Samaritain est un homme bon. Le Samaritain est considéré comme un païen. Et Jésus est en train de dire, même les païens, même les gens qui sont considérés comme méchants, ont la capacité d'exercer, de pratiquer, de faire, n'est-ce pas, l'amour. Pas de faire l'amour, hein, mais de pratiquer l'amour, d'exercer l'amour, d'avoir l'amour. Alléluia. Et donc, l'amour du Samaritain n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour ordinaire des humains simples, les ONG. Ceux qui font les ONG, c'est pas parce qu'ils sont visités par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu, c'est naturel. Même les musulmans sont émus de compassion, ils aident beaucoup. Tout le monde peut aider. Le monsieur dit en réalité, il y a 3 niveaux d'amour. Et l'amour que le Samaritain, n'est-ce pas, a ressenti et il a eu, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, l'amour du Samaritain, n'est-ce pas, est le premier niveau d'amour. Mais toutes ces années et tout ce temps, quand l'Église aujourd'hui regarde le Samaritain, on dit waouh, comme il est gentil, comme il est bon.
Pourquoi? C'est par rapport à nous. Mais pourquoi par rapport à nous? Parce que nous sommes méchants. Et donc, ce qu'on voit le Samaritain faire, sinon, on voit, oui, le Samaritain faire de la Bible, c'est extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. C'est le monsieur là, qui a ouvert les yeux là-dessus. L'évangile, c'est l'amour. On ne peut pas faire l'évangile en méprisant les gens. C'est pourquoi nous disons, faisons attention à ce que nous estimons, appelons, définissons, croyons être l'œuvre de Dieu. Le temple a toute une philosophie. Et dans le temple, il y a l'œuvre de Dieu, les départements, les ministères, les services, les ceci, les cela. Tous les 99 départements et services dans le temple, c'est ça qu'est l'œuvre de Dieu. Or, en fait, tous ces services dans le temple n'amènent personne au ciel. Jamais. Ce qui amène les gens au ciel, c'est la capacité, n'est-ce pas, d'aimer son frère. Selon que Jésus dit, tu aimeras ton frère de tout ton cœur, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Par conséquent, c'est les actions que nous posons vis-à-vis de notre prochain, dans l'amour de Dieu, là, c'est ce qui va nous sauver. Ou mais si tu poses des actes contraires à l'amour de Dieu, ça veut dire que tu es un homme méchant et tu vas aller à l'enfer. C'est pourquoi la Bible dit les faux témoignages, fausses accusations, que tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui est malhonnête, l'orgueil, les animosités, les calomnies, ces gens de choses, le rabaissement, la foutaise des gens, les injures, etc., que ces choses-là ne se font pas et ne se voient plus au milieu de nous. Que ça ne se voit plus au milieu de nous. Qu'aucune espèce, aucune sorte de ces choses ne soit au milieu de nous. Donc, si tu fais les choses du temple, les choses, n'est-ce pas, du temple, les choses de l'organisation, et que ça, tu ne fais pas, frère, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et également, c'est ce que je vous disais concernant. Et donc, le frère, Dieu lui a parlé de l'adoration. Il dit désormais, après que lorsqu'il est venu, n'est-ce pas, quand il a adoré le Seigneur, il ne ferme plus les yeux parce qu'il fallait regarder, ouvrir les yeux, regarder, n'est-ce pas. L'adoration n'est pas une récitation, tu fermes les yeux et les anciens mots, que tu connais, les choses que tu connais, tu vois les versets bibliques, là, les psaumes de David. Est-ce que c'est David? Mais quand David disait tout ce qu'il a dit dans les psaumes là, est-ce qu'il fermait les yeux? David disait des choses qu'il avait vécues, des choses qu'il regardait, des choses qu'il ressentait, des choses, n'est-ce pas, ce sont ces réalités qu'il exposait, qu'il a écrit. Bon, quand toi, tu récites les trucs de David là, est-ce que tu es David? Non, l'Éternel, est-ce que l'Éternel est tombé? Non, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, est-ce que c'est vrai? Vallée de l'homme de la mort. C'est sûr que c'est vrai. Alors nous ne sommes pas David. David a dit des choses. David dit que l'amour de Dieu est plus fort que l'amour d'une femme. Est-ce que c'est vrai? C'est toi, ton amour de Dieu est plus fort que l'amour d'une femme. C'est que c'est pas vrai. Mais bon, tu récites ça. 1000 tombent à ma gauche, 1000 à ma droite. Bon, nous sommes toujours athées. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que réciter les paroles, est-ce que c'est dans le même esprit que nous disons les paroles des gens là? Non, nous on fait récitation. Ceux-là, ils ne font pas récitation. Ce sont des choses qu'ils ont vécues. Alléluia. Alors, donc, le monsieur, quand il est revenu, il a changé la chose. Son église était plus focalisée sur les relations, la relation entre eux, que le temple. Qu'ils soient dans le temple, qu'ils soient hors du temple, ils étaient toujours ensemble. Toujours ensemble. Il ne faisait plus que du soir. Les cultes du soir, c'était dans les maisons. Ils étaient toujours, et puis ils mangeaient ensemble. Ils étaient toujours ensemble. Ils passaient le temps ensemble.
entre ça et puis ce que nous faisons, qu'est-ce qui ressemble à l'église des apôtres?